Comment s'inscrire sur Arima et déposer sa déclaration d'intérêt? C'est l'objectif de cette vidéo. Alors, pour entrer vite dans le vif du sujet et ne pas vous faire patienter, nous allons voir premièrement quelques informations importantes à savoir avant de déposer sa déclaration d'intérêt avant de s'inscrire sur Arima. Premièrement, il concerne la gratuité. La déclaration d'intérêt se fait en ligne gratuitement. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le service d'une personne rémunérée pour remplir une déclaration d'intérêt. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont vous proposer des services pour vous aider à remplir votre déclaration d'intérêt. Sachez que c'est pas compliqué de le remplir, c'est très facile et vous pouvez le faire vous-même. C'est la première des choses à savoir, pas besoin de dépenser de l'argent inutilement. Ensuite, les conditions pour remplir une déclaration d'intérêt ou s'inscrire sur un IMA, vous devez être majeur, c'est-à-dire avoir plus de 18 ans. Vous devez avoir l'intention de résider au Québec et vous devez avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. La validité, donc la déclaration d'intérêt reste valide pour 12 mois. Si vous n'avez pas reçu d'invitation pendant cette période, vous pouvez bien évidemment, votre demande deviendra tout simplement invalide et vous pourrez le renouveler également gratuitement. Il n'y a pas de possibilité de prolonger sa demande après 12 mois, mais vous pourrez le renouveler gratuitement sans frais. Voilà. Donc, les informations que vous aurez besoin de fournir, certaines obligatoires, certaines pas. Vous avez les renseignements personnels, les coordonnées, la situation familiale, le statut au Québec, la scolarité, le parcours professionnel. Si vous possédez une offre d'emploi validée par le ministère de l'Immigration, les connaissances en français et en anglais ou en anglais, et les autres informations complémentaires. Voilà, donc, maintenant on va entrer dans le cœur de cette vidéo, comment donc créer et s'inscrire sur la plateforme Arima. Donc, premièrement, vous allez avoir cette page, et je vous mets le lien dans la description pour accéder directement à cette page. Donc, la première des choses, c'est cliquer sur accéder au service en ligne. Une fois que vous avez accédé à ce service, donc là, il y a un compte que j'ai créé auparavant. Donc, nous, on va créer le compte, on va créer un nouveau compte. Et on va recopier notre adresse mail. Donc vous écrivez, vous vérifiez que votre adresse mail est bien valide. Voilà, donc je pense que c'est correct. Avec le mot de passe, donc je vais rester avec ce même mot de passe. Voilà. Premièrement, bon, on demande le code de vérification, on va pas sauter les étapes. Ça, c'est parce que j'avais créé un compte auparavant, on va les enlever. Donc vous allez dans votre boîte mail, ils vont envoyer un code de vérification, vous le copiez tout simplement. Voilà, et vous venez le coller, vous validez. Et donc, on crée le mot de passe. Vous devez vous assurer bien évidemment de respecter les caractères demandés, au moins un caractère spécial dans votre mot de passe. Donc, on va enregistrer le mot de passe pour accéder facilement à Arima. Et donc là, vous avez cette page qui va s'afficher. Choisir l'option correspondant à votre situation si vous souhaitez utiliser les services du ministère. Donc, trois situations possibles. Je suis un individu, je représente une personne, je suis une entreprise. Donc, pour vous, c'est je suis un individu. On va cliquer dessus. Donc, vous allez juste accepter les conditions d'utilisation d'Arima. Pas besoin de le lire. Vous cliquez sur suivant. Et donc, là, il vous demande donc votre identité. Donc, on va remplir l'identité. Allez, on va faire ça. Et le prénom inscrit sur le passeport. Donc, vous devez écrire tel quel sur le passeport. Voilà. Donc, vous ne devez pas vraiment vous tromper. Donc, on va faire comme ça. Vous mettez le sexe, la date de naissance en respectant le format canadien. Donc, vous pouvez accéder directement là pour choisir les années. Vous cliquez. Et on va choisir, voilà, quelqu'un, par exemple 93, en février le 3. Voilà. Votre ville de naissance, on va mettre voilà, le pays, le territoire. Et vous cliquez sur suivant.
Voilà, une fois que vous avez cliqué sur suivant, ils vont vous demander voilà votre adresse, hein. Donc vous allez mettre l'adresse et la ville. Vous remplissez les champs où il y a les astérisques parce que c'est obligatoire. Mais si vous avez les informations où c'est pas obligatoire, vous pouvez bien évidemment les remplir. Donc moi je passe certaines étapes pour que ce soit plus fluide. Donc numéro de téléphone, on va mettre un numéro de téléphone parce que c'est obligatoire. Allez, comme ça. Et on va donc cliquer sur créer mon profil. Vous devez remplir ce champ. Allez, on a oublié un petit truc. Et donc, créer mon profil. Donc, ça y est, le profil a été créé avec succès. Votre profil a été créé avec succès. Vous serez redirigé vers la page d'authentification. Pour accéder à votre dossier, veuillez saisir votre courriel et votre mot de passe lors de l'inscription. Voilà. Donc, on va revenir sur la page de connexion. Et je vais me connecter avec mon compte. Allez, se connecter. Vous voyez, c'est très simple pour ouvrir un compte Arima. Petit chargement en cours. Voilà, on fait un compte créé. Une fois que vous aurez créé votre compte, normalement, vous devez avoir cette page qui s'affiche. Elle arrive, il charge encore un peu. Donc, vous avez cette page en principe qui va s'afficher lorsque vous avez créé votre compte. Et donc, vous avez mes dossiers, mes documents, accompagnement Québec. Voilà. Donc, la première des choses à faire, vous avez déjà votre nom, vous vérifiez bien. Vous pouvez accéder ici pour voir votre profil. Là, vous avez un centre de messages. Si vous recevez un message dans votre compte, et là, vous avez des rendez-vous. Bon, là, on va cliquer sur créer un nouveau dossier. Et donc, il faudra choisir le type de dossier que vous souhaitez créer. Est-ce que c'est une déclaration d'intérêt? La déclaration d'intérêt, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour ceux qui veulent immigrer pour travailler au Canada. C'est la déclaration d'intérêt. Accompagnement Québec, c'est pour ceux qui ont de la famille au Canada ou au Québec et qui souhaitent être accompagnés, c'est-à-dire venir facilement à travers sa famille. Programme des étudiants en dépôt de documents pour ceux qui veulent étudier au Canada. Programme pilote des travailleurs de la transformation alimentaire. Vous avez aussi également le programme pilote des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle. Programme pilote des préposés aux bénéficiaires. Donc, il y a plusieurs programmes également qui concernent ceux qui sont déjà au Canada. Donc, nous, on va remplir notre déclaration d'intérêt. On va cliquer sur Créer. Et donc, vous remarquez bien qu'il y a ici un numéro de dossier qui s'affiche. Vous avez le statut du dossier. Vous avez la date limite pour soumettre. Donc, on attend juste que ça charge un peu et puis on va commencer la création et le remplissage. Donc, il vous met normalement automatiquement la date limite. Si ça ne s'affiche pas, c'est qu'il y a un problème. Vous avez la date limite. Généralement, c'est 4 mois. Donc là, nous sommes le 29 juillet, donc ça sera pour le 27 octobre. Donc 4 mois environ pour soumettre sa déclaration d'intérêt. Statut, inscription en cours, numéro de dossier. Et vous avez toutes les étapes qu'il faudra valider. Vous devez avoir une coche verte dans chaque étape. Tant que vous n'avez pas la coche verte, vous ne pourrez pas soumettre votre déclaration d'intérêt. Donc, on va commencer par les renseignements personnels, identité. Donc, il y a certaines informations qui sont déjà remplies. Autres noms sous lesquels on vous connaît. Donc, ça, si vous avez d'autres noms, je ne sais pas, vous pouvez le remplir, mais sinon, vous le laissez. Donc, masculin, vous avez le territoire et tout. Numéro de passeport, qu'il est obligatoire. Allez, je fais ça. Le pays émetteur du passeport. Avez-vous déjà obtenu un numéro de référence individuel auprès du ministère de l'Immigration et de la Francisation? Donc, vous mettez tout simplement non.
Avez-vous déjà un numéro de dossier auprès de l'immigration réfugiée? Vous mettez non. Si c'est le cas, vous mettez bien évidemment oui, hein. Et, oui, vous avez certains qui sont déjà passés par exemple par un CRI Express. Donc ça veut dire que vous avez un numéro de dossier, vous allez mettre oui et vous allez mettre votre numéro juste à côté. Donc on va prendre pour quelqu'un qui n'a pas. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer à chaque fois. Donc pays de première citoyenneté, bien évidemment, on va le remplir, sinon ça passe pas. Voilà, et puis vous cliquez sur enregistrer. Et vous voyez que la case est devenue verte. Voilà, donc on continue dans cette lancée. La situation familiale. Assurez-vous, pardon, d'être en mesure de fournir les preuves nécessaires qui vous ont servi à remplir les informations de cette section. État matrimonial actuel. Donc, si vous êtes célibataire, vous mettez célibataire, marié, conjoint, divorcé, séparé, veuf. Bon, on va prendre quelqu'un célibataire. Avez-vous des enfants qui vous accompagnent dans votre projet d'immigration? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si vous mettez oui, il va falloir bien évidemment remplir les informations concernant l'enfant pour déclarer les enfants à charge. Donc, vous allez cliquer par exemple sur ajouter. Donc, on va prendre pour quelqu'un qui a un enfant pour que ce soit plus facile. Nom de famille inscrit dans le passeport de l'enfant. Donc, allez, on va faire ça. Le prénom, on va faire ça. Le sexe, on va faire ça. Et la date de naissance. Voilà, je vous invite à cliquer sur le petit calendrier, comme ça sera plus facile. Et vous déroulez juste là pour avoir les années. Parce qu'il faut respecter le format année, mois, jour. C'est l'inverse de... Voilà. Donc, si on a un enfant, on va prendre par exemple... voilà, 2013, novembre. Et là, vous confirmez. Et vous avez le nom de l'enfant à charge. Voilà, on va prendre quelqu'un qui a un seul enfant. Scolarité. Voilà, scolarité, vous voyez, il a la case verte. Donc, c'est bon. Scolarité, vous devez déclarer tous vos diplômes supérieurs aux études primaires. C'est-à-dire à partir des études primaires jusqu'à votre niveau actuel. Donc, avez-vous un diplôme supérieur aux études primaires? Bon, on va mettre oui. Avez-vous une évaluation comparative des études effectuées au Québec émise après le 31 janvier 2013? Si c'est le cas, vous mettez oui, mais là, on va prendre on va dire non pour le moment, parce que l'évaluation comparative des études effectuées au Québec, c'est une demande aussi très particulière qu'il faudra le faire et généralement, ça prend un peu de temps. Ça peut prendre 6 mois, parfois 1 an pour obtenir euh, l'évaluation comparative. Donc, l'évaluation comparative, c'est juste pour évaluer le niveau des études de votre pays pour une sorte d'équivalence avec le niveau des études au Canada. Voilà, donc c'est à ça que c'est l'évaluation comparative des études effectuées au Québec. Vous aurez besoin également de cela. Donc, de toutes les façons, on va mettre non. Et si vous voulez une vidéo sur comment faire une évaluation comparative des études effectuées au Québec, mettez en commentaire et on fera une vidéo spéciale dessus. Donc, pour les diplômes, vous allez cliquer sur ajouter un diplôme. Donc, pour toute information inscrite dans vos diplômes, vous devez avoir le diplôme à portée de main et tout. Voilà, on va cliquer sur suivant. Le pays émetteur du diplôme. Les études commencées le. Donc, on va mettre par exemple les études commencées, ça c'est après le primaire. Donc, on va commencer. Allez, on va commencer en 2015 par exemple. Novembre. Allez. Et études réussies le. On va mettre 2016. On va cliquer sur suivant. Recherche du titre du diplôme. Voilà. Veuillez inscrire un ou plusieurs mots qui correspondent au titre de votre diplôme. Donc, on va par exemple mettre, disons, une licence. On va faire la recherche. Donc là, vous avez plusieurs types de licences. Donc, vous devez sélectionner ce qui correspond le plus proche à votre licence. Donc, diplôme de licence, autre appellation, vous avez diplôme de licence technologique, bachelor et tout. Diplôme de licence professionnelle, diplôme de licence, donc vous allez choisir ce qui correspond le mieux. Si je mets par exemple licence informatique, on va voir ce qu'il propose. Voilà, il faut juste inscrire le titre du diplôme
et non la filière du diplôme. Donc tout simplement le titre du diplôme. Donc nous, je vais sélectionner ça, par exemple. Oui, inscrire un ou plusieurs mots qui correspondent, qui composent le nom de l'autorité émettrice de votre diplôme. L'autorité émettrice, c'est le ministère de l'Éducation. Donc on va faire ministère, on va faire la recherche. Ministère de la Santé publique, non. Ministère de l'Éducation nationale, vous pouvez le prendre. Ministère de l'enseignement de base, ça c'est les études primaires, normalement. Vous pouvez le sélectionner si vous avez à remplir cela. Et vous avez le ministère de l'enseignement supérieur. Bon, on va prendre ministère de l'enseignement supérieur. Voilà, c'est très simple pour remplir cela. Et ensuite, veuillez inscrire un ou plusieurs mots qui indiquent le domaine de formation associé. Donc, c'est là que vient le domaine. On va cliquer sur informatique. Et on va faire la recherche. Donc, moi, je vais prendre génie informatique pour faire simple. Vous avez également plusieurs filières. Donc, choisissez la filière qui se rapproche le plus de votre diplôme. Donc, vous avez tout qui est rempli là. Pays, vous avez toutes les informations déclarées. Génie informatique, licence et tout. Il est également possible de demander une évaluation comparative des études effectuées au Québec au ministère. Voilà, ça c'est une vidéo. Si vous le souhaitez, on le fera. Donc, on va valider. Donc, on a donc notre premier diplôme. Donc, vous pouvez rajouter autant que vous avez de diplômes. Donc, nous, on va le laisser pour le moment comme ça. Et donc, on va remplir juste cette petite partie, information sur la reconnaissance des compétences. Ne remplir cette sous-section qu'une fois que tous vos diplômes ont été ajoutés. Donc, vous devez vous rassurer d'avoir tous vos diplômes là avant de remplir cette section de reconnaissance des compétences. Est-ce qu'un ordre professionnel du Québec ou un organisme de réglementation du Québec vous a reconnu une équivalence complète de diplôme ou de formation? Donc, on va mettre non pour nous parce qu'on n'a pas fait de demande d'équivalence pour le moment. Voilà. Et si vous voulez une vidéo dessus, je le répète, mettez en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne. C'est également important, les amis. Et vous voyez donc qu'il s'est mis en vert. Donc, ça veut dire que nous sommes bons. Et c'est pas parce que c'est vert que vous avez forcément bien rempli. Donc, c'est vert parce que vous avez rempli les champs obligatoires. Mais rassurez-vous vraiment que les informations communiquées sont en exactitude avec les informations que vous possédez en réalité. Donc, on va remplir le parcours professionnel. On va ajouter. Vous allez mettre, voilà, commencer par le poste le plus récent, comme sur un CV, tout simplement. Donc, on va commencer, la date de début, je vais mettre que j'ai commencé en 2018. Bon, juillet 2018. Le 17, ouais, ils aiment vraiment les détails. Hein. On va mettre jusqu'au 4 juillet 2023. Ou si vous êtes encore en cours d'occupation du poste, vous cliquez sur j'ai toujours cette occupation. Donc on va faire ça. Occupation, est-ce que c'est à temps plein, à temps passé? Est-ce que c'est un stage, un congé parental? Est-ce que vous êtes sans emploi? Évidemment, c'est possible. Arrêt de travail, congé parental. Donc nous, on va mettre bon, à temps plein. Quel est le type d'emploi? Est-ce que vous êtes salarié, entrepreneur, autonome, employé à commission, donc emploi salarié? Le titre de votre emploi. Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, coiffeur? Est-ce que vous êtes manutentionnaire et tout? Donc, le titre de la profession, on va par exemple mettre, bon, on va faire simplement mettre comptable. Nom de l'entreprise. On va faire ça. Êtes-vous propriétaire de l'entreprise? Vous mettez non. Pays. Dans quel pays ou le territoire? On va faire ça. Allez. La province ou l'État, c'est pas obligatoire, on peut le laisser. Nombre d'heures moyennes travaillées par semaine. Je vous recommande, c'est minimum 40 heures généralement. Donc, on va mettre 40 heures. Code de classification nationale des professions. Donc, la profession de comptable correspond à quel code national de profession qu'on appelle la CNP. Et donc, pour avoir cette information, vous n'allez pas le créer de la tête. Vous allez cliquer juste sur le petit i et vous allez cliquer sur classification nationale des professions. Et à partir de là, vous pourrez savoir le code qui correspond à votre profession. Donc, nous, on va mettre comptable. On va chercher. Et vous avez donc tout ce qui correspond au métier de comptable. Vous prenez ce qui se rapproche le plus. Hein. Donc, il y a directeur financier, vérification et comptable,
Technicien en comptabilité, teneur de livre. Donc, nous, on va prendre par exemple celui-ci. Et pour avoir vraiment le détail, pour savoir si le descriptif correspond à ce que vous faites, vous pouvez rentrer, voilà, pour avoir le détail, les fonctions principales, les conditions d'accès et tout. Donc, voici le code qui s'affiche, c'est 12200. On va revenir sur Arima, on va mettre 12200 et en principe, il va recopier automatiquement 12200. Attendez, c'est en principe, on va retourner derrière. Groupe de base, grande catégorie FER et titre de la profession. Donc, 2016, on va prendre les classifications 2016, gestion 2016, parce que généralement, avec 2021, il ne passe pas. Généralement, c'est les codes à 4 chiffres. Donc, je vous recommande, en faisant 2021, vous avez vu que ça ne marche pas, parce que certains, automatiquement, ça tombe sur CNP 2021. Donc, cliquez sur CNP 2016, version 2016, et vous aurez donc le code à 4 chiffres qui peut rentrer voilà, dans Arima. Donc là, on a 1311 pour technicien comptable. On va le rentrer 1311. 1311. J'ai dit 1311. Allez. Et donc, il recopie automatiquement technicien en comptabilité. Voilà. Et vous cliquez sur confirmer. Et vous avez votre première expérience qui est bien inscrite. Vous pouvez rajouter autant d'expériences que vous avez. N'oubliez pas. Voilà. On a la coche verte. C'est déjà bien. Offre d'emploi validée par le ministère. Est-ce que vous avez une offre d'emploi validée par le ministère? Dans votre cas, c'est non, certainement. Si c'est oui, on ne sait jamais. Il y a des personnes qui peuvent avoir, voilà. Vous mettez juste le numéro de dossier. Veuillez communiquer avec l'employeur ou l'entreprise pour obtenir le numéro de dossier lié à votre emploi validé. Donc, vous demandez à l'employeur, il va vous fournir le numéro de dossier et c'est ça que vous allez remplir là. Dans notre cas, c'est non. Connaissances linguistiques en français. Êtes-vous en mesure de démontrer vos connaissances linguistiques en français par un diplôme, une attestation ou un résultat des tests de langue reconnu par le ministère? Daté de moins de 2 ans, information importante, vous mettez oui parce que c'est obligatoire. Non. Si vous voulez immigrer au Canada, vous devez être en mesure de fournir au minimum un test de langue. Voilà, c'est obligatoire. Donc, on va mettre oui, on va cliquer sur ajouter. Information sur votre attestation. Titre du diplôme, on va mettre un TCF. Le numéro de candidat ou de l'attestation, on va faire ça. La date du test. À quelle date avez-vous passé le test? Bon, moi, je vais mettre, c'est daté de moins de 2 ans. Allez, on va mettre toujours en 2023, en février. Le nom du centre agréé, on va mettre, voilà, français fort, voilà, tout simplement. Ville où est situé le centre agréé, vous mettez la ville. Et le pays ou le territoire. Et ils vont vous demander vos résultats obtenus. Donc, le niveau expression orale, quel résultat avez-vous obtenu en expression orale? Donc, moi, je vais mettre, par exemple, disons 250 points. En compréhension orale, veuillez entre 0 et 20, pardon. Entre 0 et 20. On va mettre compréhension orale, on va rester un peu dans la moyenne. En compréhension orale, on va mettre, par exemple, un 16. Expression écrite, on va mettre toujours un 12. Et compréhension écrite, on va mettre un 12. Vous confirmez. Compréhension orale. Vous mettez le niveau également. On va mettre là un B2. On va mettre là un B2. Là, c'est plutôt un C1. Là, ça correspond normalement à un B2. Et là, à un B2. On va confirmer. Et on a nos résultats. Voilà, au test de langue. Donc, cette page vous demande de confirmer sa fermeture. Des données que vous avez saisies pourraient ne pas être enregistrées. Non, on va rester sur la page. Au pire. Donc, une fois que c'est rempli, vous voyez que c'est la coche verte. Et donc, on va continuer avec le test linguistique en anglais. Si vous n'avez pas, vous mettez non. Sinon, vous mettez oui. Et vous faites pareil que le test en français. Donc, nous, on va mettre non. La coche verte.
Et enfin, le consentement. Là, on arrive à l'étape finale du remplissage de Arima. J'autorise le ministère, là, vous n'êtes pas obligé de le lire, vous mettez juste oui, vous n'avez pas le choix. Hein. Seriez-vous intéressé à occuper un emploi au Québec comme travail étranger temporaire? Voilà, vous mettez toujours oui, on ne sait jamais. Mission de recrutement à l'étranger, j'autorise le ministère à communiquer avec moi pour des raisons mentionnées ci-dessus. On va mettre oui. Études, j'autorise le ministère à communiquer avec moi pour les raisons mentionnées ci-dessus. Oui. On va enregistrer. Donc, enregistrement réussi. Vous avez en principe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 coches vertes. Et puis, la dernière étape, c'est soumettre. Mais avant de soumettre, vous pouvez prendre récapitulatif pour voir si les informations que vous avez communiquées sont bien exactes. Donc, l'image n'est plus disponible, il ne s'affiche pas. Mais essayez de le faire chez vous. Chez moi, il ne s'affiche pas. Donc, on va réessayer, voir. Voilà, donc récapitulatif de votre dossier, vous avez le numéro de dossier, dépôt, déclaration d'intérêt, vous avez votre identité, donc là, vous vérifiez vraiment tout votre dossier avant de le soumettre. Les enfants à charge, la scolarité, l'expérience, les compétences, la profession, les emplois, le test de français et tout. Voilà, on a le consentement. Une fois que tout est complet, vous allez cliquer sur soumettre. Votre demande est valide, vous pouvez poursuivre la soumission. Voilà, donc c'est déjà une bonne information. Voilà, il vous propose toujours le récapitulatif. Voilà, donc c'est très bien qu'il le fasse comme ça. C'est une mesure de sécurité pour vous aider à vérifier si les informations communiquées sont exactes. Et on va cliquer sur suivant pour la signature. En foi de quoi je signe, vous cliquez dessus. À cette date, vous signez à partir d'où? À partir de votre ville où vous vous trouvez. Dans quel territoire? Avez-vous participé à une séance d'information sur le Québec, à une activité de recrutement Journée Québec ou à toute autre activité organisée par les services d'immigration du Québec à l'étranger? Vous pouvez mettre oui hein, pour les flatter un peu, on ne sait jamais, à limiter oui. Mais si vous mettez oui, il faudrait s'attendre à ce que si on vous pose la question, vous puissiez répondre. Bon, nous, on va laisser oui. On va soumettre. Votre dossier a été soumis avec succès. Un message de confirmation vous sera envoyé. Veuillez consulter votre centre de messagerie. On va quitter. Et donc, vous avez votre dossier, déclaration d'intérêt, transmission en cours. Parfait. On va regarder le mail si on a reçu un mail de confirmation. Pas encore. Mais normalement, vous allez le recevoir. N'hésitez pas à vérifier également les spams. Hein. Voilà, donc dans quelques instants, vous allez recevoir un mail. Une fois que vous avez rempli cela. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous savez maintenant comment remplir en toute sérénité votre compte Arima. Je vous souhaite bonne chance dans votre procédure d'immigration. Vous le savez tous, Arima, c'est comme une sorte de loterie américaine parce que vous remplissez votre compte Arima, vous allez faire partir d'un bassin. Ça se présente également en termes de score. C'est un peu comme en Crée Express. Vous avez un score qui vous sera attribué, vous allez être placé dans un bassin, vous allez être sélectionné et vous allez avoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente, tout simplement. Voilà, donc, en vous souhaitant bonne chance dans vos procédures d'immigration, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour d'autres futures vidéos très intéressantes. Restez scotchés. Ciao.